Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo produit terminé parce que je vous avoue que j'y pensais même plus et en fait c'est en mettant un produit dedans et je fais putain j'entendais des trucs quand même genre vraiment il y a beaucoup de choses. J'ai fait du tri aussi dans ma salle de bain donc c'est parti. Donc comme d'hab ça va durer une plombe mais ça me rassure parce que je vois que sur les autres chaînes c'est pareil, c'est des vidéos que je sais pas pourquoi on a envie de parler souvent dans ces vidéos là donc ça prend du temps. Je vais piocher au hasard. Ah oui là c'est un des seuls produits qui est pas vraiment terminé, bon du coup là vous allez pas voir qu'il était tout voilà. Je vous montrerai après parce que bah, on s'en fout, mais parce qu'à la base il reste vraiment ça et je pense vraiment que ça va me durer une fois et là je suis un peu déçue. C'est de Love Beauty and Planet que j'avais payé 1,99 les 500 ml d'après shampoing au beurre de karité et au bois de santal je crois, donc c'est ça. Alors c'est un format pompe sauf qu'en fait quand j'ai vu le format 500 ml je me suis dit oh trop cool ça va me durer longtemps et tout. Je pense que clairement ça dure autant de temps qu'un après-shampoing normal en 200 ml parce que en fait le truc déjà c'est une pompe donc t'en mets un petit peu plus et aussi parce qu'en fait c'est tellement liquide que bah en fait ça part très vite et voilà, bref en tout cas ça au niveau après-shampoing il est vraiment très bien et tout mais clairement je pense que le vrai prix doit être beaucoup plus cher que 2 balles. Chez Beauty and Planet ça coûte très cher et en fait clairement il n'y a rien qui me fait me dire que waouh, genre l'après-shampoing est ouf, c'est un après-shampoing comme les autres, qui est aussi bien que les autres. L'odeur est bien, mon packaging est sympa, ça change un peu. Voilà, l'odeur est bien, quoique un peu écœurante à force. Mais clairement il n'y a rien de plus, rien de moins. Et en plus, l'aspect économique des 500 ml, bah, ne le sont pas vu que ça se finit très vite. Et puis voilà. Donc ça non, j'achèterai pas, du coup il m'en reste franchement pour une fois quoi. Et... bon, voilà. Toujours, hein, voilà, ça n'arrête pas. Ah oui, alors ça, mais d'une nullité sans nom. J'avais acheté chez Ziman parce que c'était 1,99, ouais c'est ça. Et je me suis dit bon on va tester. C'est, vous savez, les parfums d'ambiance. Alors, normalement senteur fleur de cerisier. Clairement le truc il a duré une journée avant d'être vide. Voilà, le truc c'est vidé à une vitesse, j'ai jamais vu ça. Et en fait, clairement ça ne sentait rien. C'est-à-dire que bah inexistant quoi, vraiment c'était inexistant comme odeur, donc franchement ça je vous le conseille pas, vraiment ils sont nuls. Ça coûte pas cher mais ça sert à rien. Surtout que ça fait même pas une jolie déco, parce qu'au bout d'un jour il est déjà vide. Donc ça je vous le conseille pas. Ensuite j'ai fini mon eau micellaire pure algue, donc voilà de chez Yves Rocher. Très bien, là je suis pas sur ça, j'ai envie de changer un peu en fait, voilà, parce que bon j'ai envie de changer en fait la gamme pure algue, j'aime bien, mais c'est vrai que du coup là ça fait à peu près ouais 6, même plus que ça. Ça fait vraiment choix depuis juillet que je me suis dit que j'utiliserais que ça, donc ça fait quand même 8 mois que j'utilise que cette gamme et j'en ai un peu marre, donc là je suis en train de voguer dans différents autres marques. Mais en tout cas bah, très bien, toujours très bien de toute façon, il n'y a pas de problème avec ça. Ah oui, ça je pense qu'en fait c'est parce que j'ai mis trop de temps à l'utiliser. C'est un... Franchement vraiment c'est vraiment mon truc de surconsommation par excellence. C'est un gommage au café de chez Action, en fait c'est vegan et tout. Et je pense que c'est quand même un minimum naturel et du coup en fait je l'avais acheté il y a vraiment très longtemps. Je pense que ça faisait au moins 1 an et demi voire 2 ans que j'avais. Et en fait j'avais trop envie de le tester mais à chaque fois je le repoussais et en fait je l'utilisais qu'une fois. Et clairement l'odeur, mais une odeur, voilà, ça sentait un peu le café de loin mais franchement c'était pas ouf. Et en fait même la texture, en fait vraiment la texture était... La texture était vraiment pas du tout agréable et voilà. Et en fait, pardon, ma nièce est en train de m'appeler.
Et en fait donc clairement j'ai testé qu'une fois parce que j'ai pas du tout aimé, ça a une odeur vraiment, ça m'est remonté dans le nez limite. J'ai pas du tout aimé. D'ailleurs, c'est pas là qu'il y a ça. Non, je vous l'ai déjà montré le gommage à la banane de chez Action. Peut-être, je sais pas. Il fait comme le gommage à la banane de chez Action en fait. Vraiment l'odeur c'est... ça va pas quoi. Donc ça vraiment non. Ça, du coup forcément je rachèterai pas, sinon c'est pas possible et je pense que ça a fait que c'est un... Je pense qu'il clairement il a tourné. Ensuite j'ai fini un shampoing de la marque Pure 97, c'était Rose Sauvage et Baobab. Franchement il sentait super bon, c'était un super shampoing. Vraiment. Et ça faisait vraiment sentir bon les cheveux, mes cheveux sentaient bon la rose et tout. Et vraiment c'était hyper agréable. Donc c'est cruelty free vegan. Et c'est à 87% naturel. C'est ça. Il n'y a pas de silicone, c'est 100% vegan forcément. Et donc franchement voilà, vraiment nickel. J'avais vu ça chez Nose et je vous... très très bien. Ensuite, ça je vous montrerai un moment, mais pour une fois c'est moi qui l'ai fini, donc je vais vous montrer. Le Head & Shoulders Menthol Fresh. Ça franchement c'est super, moi vous savez que j'aime beaucoup ça. Même si en fait je me suis rendu compte que parce que j'ai remarqué que malgré des fois je faisais des Head & Shoulders toutes les semaines et tout ça, alors qu'avant j'avais besoin de le faire qu'une fois par mois. Et je comprenais pas pourquoi, j'avais toujours des petits résidus blancs. Et en fait le truc c'est que j'ai remarqué que ça faisait un peu comme des petites croûtes. Alors c'est très glamour ce que je vais raconter. Des petites croûtes un peu blanches quoi, voilà, genre un peu... Et en fait bah clairement on a regardé et en fait bah c'est de l'eczéma. Donc voilà, bon ça c'est dans mes cheveux et en soi à part du coup quand je suis attachée comme ça on peut voir un peu sur les côtés vu qu'il y a là et derrière. Mais bah j'ai de l'eczéma dans les cheveux en même temps, je suis tellement stressée dans ma vie que bon c'est pas étonnant dira-t-on. Voilà que j'ai de l'eczéma, ça va être étonnant que j'en aurais pas. Et encore ça va, si c'est que dans les cheveux ça me va, mais du coup en fait bah forcément ça, Head & Shoulders ça fait rien contre l'eczéma, c'est pas ce qu'on lui demande d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas c'est très bien. Par contre clairement vu que c'est menthol, avec l'eau chaude des fois ça vous fait un effet frais sur le visage. Et des fois même ça picote un peu des fois, mais franchement c'est hyper agréable. Et du coup bah maintenant j'en fais une fois par mois parce que du coup j'ai quand même des pellicules. Mais c'est clairement pas ce qu'il y a de plus prédominant chez moi. Donc mais ça on l'utilise dans la famille et on aime tous. Donc, voilà. Ah oui j'ai fini du truc du calendrier de l'Avent, je vois. Bah les deux gels louches. Parce que vu du... Ah non il y a ça aussi. Ah oui j'avais plein de trucs des calendriers de l'Avent. Oui parce que moi les gels louches je pense que j'avais dû vous filmer la vidéo pour terminer. La vidéo pour terminer comment dire avant fin décembre donc voilà. On a tout ça des calendriers de l'Avent. Donc d'abord on a deux des gels douche, on a le Monoi, ça franchement il est nickel. Par contre là en ce moment j'ai celui-là, d'ailleurs j'ai bientôt terminé aussi d'ailleurs. Mais bon il est en bas, c'est pas grave. Gel douche au Monoi de chez Action et franchement la prochaine fois je vais le reprendre. Parce que la texture est géniale, l'odeur est géniale, franchement ce gel douche là je l'adore. Vraiment il est juste top, vraiment il est hyper agréable à utiliser. La texture je sais pas elle a un truc... C'est trop bien. Et limite je trouve qu'il est même mieux que celui de chez Yves Rocher quand même. Donc voilà, mon œil de chez Yves Rocher. Et celui-là c'est baie délicieuse de Yves Rocher. Vraiment cette odeur là j'ai pas du tout aimé. Hein. Vraiment je la trouve insignifiante. Vraiment ça sent pas bon je trouve. Bah j'aime pas, après c'est mon avis. Hein. Mais voilà, en tout cas c'est ça d'ailleurs quand j'ai fait ma commande solde j'ai pris que la gamme amande lactée je crois. Parce que baie délicieuse franchement j'avais pas du tout. Mais mon œil après il sent très bon. Mais d'ailleurs j'en ai un en gros format mon œil que j'ai depuis très longtemps. Voilà. Alors le vinaigre de rinçage à la framboise, en fait, clairement maintenant j'en vois plus l'intérêt. Donc en fait je m'en suis servi parce que c'était un peu entre guillemets, entre grosses guillemets de la nostalgie on va dire. Mais clairement voilà, j'en vois plus l'intérêt. En fait j'ai l'impression que c'est plus un truc en plus que je fais à mes cheveux et qui ne... Certes ça les rend doux et tout ça, alors je dis pas, mais voilà ça fait rien de plus, rien de moins. On est censé faire briller les cheveux. Bon après je fais longtemps donc je vais vous montrer mes cheveux mais bon voilà. Parce que moi j'en plains pas de mes cheveux, hein. Ils sont peut-être pas les plus beaux du monde mais moi je les aime bien. Ensuite, ah ça j'ai adoré.
De l'atelier des secrets, c'est un lait corps parfum orchidée. Et en fait ce que j'ai adoré là c'est l'odeur. Il sent trop bon. Merde. Super. Et surtout ce que j'ai aimé... Ah bah il reste un peu. Surtout ce que j'ai aimé c'était la texture, parce que du coup je l'ai mis sur mes jambes. Et en fait je trouvais que là il pénétrait très facilement. Et après il rend la peau douce. En fait à un moment j'ai l'impression comme si la texture changeait un peu. Et se transformait en... pas en huile mais un peu ça vous voyez. Et franchement c'est hyper agréable et ça pénètre mais hyper vite. Et ça sent divinement bon. Vraiment j'ai adoré ce petit décor. Franchement c'est rare que j'ai des coups de cœur pour des petits trucs pour le corps. Les décors surtout. Mais là franchement j'ai adoré. Je suis très contente de cette découverte. Ensuite de chez Björgan, un après-shampoing à l'huile d'argan. Alors franchement bien mais rien de transcendant. C'est pas comme le masque Corem là que je vais certainement racheter. Mais là du coup c'était bien mais voilà. C'était un après-shampoing 12 plus basique après voilà. Très cool quand même. Alors ça c'est un masque gel éclat de la marque Inuit. Alors en soi très bien, extrait de thé vert et busserole, mais le plus gros truc et ce qui fait que à la fin je vous promets que j'ai fait 2 masques, j'en avais jusqu'en bas du cou tellement je voulais finir, j'en foutais partout, j'étais en mode c'est bon là. Parce qu'en fait c'était liquide, mais liquide vraiment, et ce qui fait qu'en fait on pouvait mettre qu'une petite noisette sur le pinceau pour étaler en fait, parce que ça si t'en mettrais trop bah ça partait tout, ça glissait. Donc juste pour ça vraiment c'était pas ouf. En vrai en soi il m'a rien fait. Bah en fait ce qui m'a rien fait du tout. Que ce soit en bien ou en mal il m'a rien fait. Donc franchement j'ai l'impression que c'est comme si je mettais rien sur ma tête. Donc ça ouais, c'était chiant à appliquer. En plus ça n'a pas fait des effets de fou. Ensuite j'ai fini Dove Original en stick et en spray. Très bien. Oh, ça je suis trop triste. Franchement. J'ai fini mon Mademoiselle Rochasse. Voilà, que mon ami m'avait offert pour mes 18 ans. Bon après maintenant j'ai 19 ans et demi donc bon ça commence un peu à faire beaucoup. Mais bien sûr je vais garder le flacon. Mais franchement ils sont super bons. Et en plus de toute façon vu que c'est mon ami d'enfance qui me l'a offert, c'est encore plus symbolique. Mais ouais il va finir en petite déco comme ça. Mais franchement ils sont trop bons. Vraiment je vous conseille. Alors c'est très fleuri en fait. En fait vraiment faut vraiment aimer les odeurs fleuries parce que c'est très fleuri. Mais moi j'aime beaucoup ça. C'est vraiment les odeurs que j'aime donc ouais, elle me connaît bien quand même. Ensuite j'ai fini un masque pour cheveux de chez Action. C'est Your Strawberry Special to Me. Special pardon. C'est vegan. Franchement il sentait bon après. Bon clairement c'est une odeur très chimique de fraise. Mais franchement les masques Action je le trouve très bien. Pour ce que je veux faire ils me conviennent totalement. Vraiment j'aime beaucoup. En plus les packaging sont rigolos. Ça sent bon, ça a des odeurs un peu originales. En plus à chaque fois qu'on y va, donc après tous les mois et demi, il y a souvent une nouvelle odeur donc c'est cool. Là je teste le combo pour les boucles shampoing après shampoing de chez Action et franchement nickel. Ensuite, il n'y a que des produits Action là donc. J'ai fini de chez Action le Shower Scrub Pineapple Paradise. Franchement il sentait bon. Il sentait bon et en fait du coup la plupart du temps j'utilisais que sur... En fait quand j'utilisais, ça j'avais 2 gommages en même temps. Quand je voulais faire que mes jambes j'utilisais un gommage normal et quand je voulais faire tout mon corps de temps en temps en fait souvent je le fais à peu près toutes les 3 semaines. Je fais tout mon corps surtout que j'ai plein de boutons juste ici au niveau du haut des bras. Et en fait du coup je fais ça et ça permet un peu des fois de gommer un peu tout ça, ça fait du bien. Et du coup j'utilise ça parce que c'est beaucoup moins agressif que les autres gommages où clairement si je fais ça sur ma peau des bras mes bras décèdent en fait. En tout cas très bien, voilà. Ça sentait bon l'ananas. Ensuite on a bientôt fini hein. Ah oui. Bon ça j'ai pas fini parce que c'est un bonnet de chez Lovea et en fait clairement le truc là ça remonte pas, c'est... Clairement il est pété depuis longtemps et je luttais pour l'utiliser mais clairement j'y rends pas plaisir donc ouais c'était au Mondoy. Pourtant c'était rien de... c'était pas le Mondoy. Mais voilà. Ensuite alors là en vrai je sais pas si... Je pense que je vais peut-être le redescendre je sais pas. Mais en fait j'ai un truc en ce moment je sais pas pourquoi mais... Alors,
quand je pleure de rire. Un peu pas pleurer aussi, je présume que ça me fera pareil. Pour l'instant ça m'est pas arrivé, mais depuis genre ça fait 3 fois que ça me fait ça. Et en fait je pensais que c'était ce mascara là, mais là j'en ai testé un autre, ça m'a fait pareil tout à l'heure. En fait quand j'ai des petites larmes, parce qu'en fait moi dès que je rigole je pleure de rire, ça vient tout de suite. Voilà, bah un petit peu quand même, ouais, si je rigole un tout petit peu ça va pas, mais dès que je vais commencer à rigoler vraiment un petit peu, les larmes vont venir tout de suite. Ouais, moi je pleure de rire pour rien. Écoutez, c'est comme ça, je ne le contrôle pas. Et en fait, ce qui fait que d'un coup, ça me met à me piquer les yeux et c'est horrible. En fait, le seul truc que j'ai à faire, c'est juste enlever mon mascara et genre vraiment c'est tout ce que j'ai à faire. Et en fait, je pensais que ça venait de ce mascara là, donc le Miscope Almiraise Extra Allongeant. Mais là, j'en ai testé un de chez comment dire, de chez Nocibé, ça m'a fait pareil. Donc surtout que celui-là, franchement, la brosse est vraiment mieux que l'autre parce que franchement, la Nocibé, la brosse est nulle quoi. Donc voilà, je vais voir. En tout cas, très bon mascara, il fait des très beaux cils, je vous conseille. J'aime beaucoup. Donc pour vous dire que je valide un mascara, c'est qu'il est vraiment bien. Ça, c'est pas fini du tout, ça. C'est pas fini du tout. J'ai mis un œil pour y terminer, mais il est pas fini. Ah, du coup, c'est bientôt fini. Une crème pour les mains, c'est un miracle. Donc c'est la Élixir Floral Jasmin Précieux de chez Panier d'Essence. Celui-là, j'ai acheté il y a au moins 3 ans. Je vous rassure, elle était pas ouverte depuis 3 ans quand même. Attendez. Voilà. Très bien, ça sent très bon. Vraiment, l'odeur est bien. Bon, ça pénètre très vite parce que moi j'ai les mains sèches, donc forcément. Mais franchement, il en reste beaucoup en plus. Genre, je sais pas ce qui m'est venu, mais voilà. Mais franchement, elle est très bien, ça sent très bon. Par contre, c'est l'odeur pivoine, je crois. Ouais, je crois que ça. Ça sent pas bon. Ouais, j'aime pas. Ça va renfermer, je trouve. Et ensuite, on va finir avec ce masque de chez Action. Voilà, le tout mango, pardon, et fruits de la passion. Ces petits masques unidose qui sont vraiment très très bien. Voilà. Et maintenant, avec mes cheveux repoussés, je peux en utiliser un seul, pour une fois en fait. Voilà, je n'engage pas. En tout cas, voilà, c'est tout ce que vous pouvez terminer. Voilà, 17 minutes. Je vous avais dit que ça durait longtemps. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.